Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où, en réponse au sondage que j'ai posté sur ma story, si t'es pas encore allé abonner à mon compte ou que tu suis pas mes stories, je te laisse aller checker en description. J'ai mis toutes les infos par rapport à mon compte Insta. Du coup, aujourd'hui, en réponse à ce sondage vidéo sur mes courses. Top. Je fais un petit arrêt sur image juste pour vous dire que la vidéo est un peu plus longue, mais que c'est parce que j'essaye de vous expliquer mon choix par rapport à certains aliments. Donc j'espère que ça vous dérangera pas et bon visionnage. Au quotidien et le budget que ça représente. Donc du coup voilà, sur ce je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. On se retrouve là un petit peu plus proche. Donc on va partir sur, d'abord on va commencer avec mon frigo. Donc on commence avec la portière. Ici nous avons 10 œufs. Bon là il n'y en a plus mais parce que je les ai entamés. Donc 10 œufs. Là on est budget. C'est ce qui me correspond. C'est ce que je prends moi par rapport à mon budget. Le focus ne veut pas se faire, c'est pas grave. Du coup, là on a de la mozzarella. Bon, là il y en a deux, mais parce que il y avait une promo, donc j'en ai pris deux. Ça va être du fromage, ça va être pour les petits plaisirs. Même si bon, je sais pas si vous voyez, mais ça reste assez gras. Mais en termes de protéines, on est quand même sur du 17,5 g pour 100 g. Donc ça reste intéressant au niveau de l'apport protéique. Ensuite en dessous on retrouve de la moutarde tout simplement. Au lieu de prendre des sauces style barbecue, ketchup et tout ça, moi je prends de la moutarde, ça me va très bien. Ça rajoute un petit goût, c'est très bien. Derrière on a du jus de citron. Donc le jus de citron, il y en a qui vont me dire ouais c'est pour ton truc détox. Pas du tout. Moi j'en bois de temps en temps pour limiter ma consommation de soda justement, parce que avant j'ai consommé beaucoup de soda, donc pour limiter je bois de l'eau avec du jus de citron. Ou alors si je peux j'achète de l'eau pétillante et je mets du jus de citron dedans. Pareil, ça me fait des petites boissons comme ça, j'aime bien. Et puis en plus c'est riche en vitamines, donc c'est top. Derrière on retrouve fromage de chèvre. Ça c'est pour les petits plaisirs, pareil, parce que c'est pas parce qu'on est en perte de poids ou en sèche qu'on peut pas se faire plaisir. Au contraire, moi je pense que c'est essentiel de se faire plaisir, mais ça c'est un autre sujet. Ensuite on retrouve du chocolat, mais ça cette tablette ça fait un moment que je l'ai acheté. Je me prends un carré de temps en temps comme ça pour le plaisir, pareil. Alors là on va retrouver du lait demi-écrémé. Donc c'est pas le mieux au niveau de la qualité des protéines, de sa façon dont c'est digéré. Mais j'aime bien boire du lait. J'ai toujours été habitué à boire du lait quand j'étais chez mes parents, donc c'est quelque chose que je garde. Donc j'achète pas grand chose. Là il y a une brique et j'en ai acheté une deuxième que j'ai en réserve. Donc 2 briques, ça me suffit largement. Derrière, on retrouve ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du riz à la méditerranéenne. Ça se fait au micro-ondes, c'est un plat tout préparé. D'habitude, j'en prends pas trop des plats tout préparés parce que c'est plein d'additifs et tout ça, c'est industriel. J'en prends pas trop, mais faut reconnaître que quand on est pressé et que on a besoin d'aller vite et de vite se préparer à manger, c'est pratique et ça évite d'aller se prendre un menu au McDo ou au Burger King. C'est bien mieux. Derrière, on retrouve du thé glacé. Donc toutes les marques que vous voyez, pas de placement produit. Hein. C'est juste ce que je consomme au quotidien, moi. Ça c'était promo pareil.
ouais, je fonctionne beaucoup aux promos. Ça, c'est une des astuces que je peux donner pour ces courses. Je fonctionne beaucoup aux promos. Donc, thé noir, parfum pêche blanche. Derrière, on trouve de la purée de tomates. Purée de tomates, pourquoi? Parce que pour moi, c'est moins cher que des tomates en conserve. Et je préfère avec ça, je fais un peu de tout. Je le mets avec du quinoa, avec du riz. Ça me sert, des fois, je fais des sauces avec. Enfin, ça me sert pour pas mal de choses. Ça permet de varier au niveau des plats. Ensuite, on va retrouver des légumes. Donc là, de la roquette. C'est la salade que moi je consomme personnellement. Après, c'est à adapter en fonction des goûts. Je prends ça, donc pareil, ça va être sur le même principe que le riz de tout à l'heure au micro-ondes. C'est pas forcément bon parce que c'est industriel, il y a des additifs, des colorants et tout ça. Mais faut reconnaître que quand on est pressé, ben, c'est pareil, ça va avec le riz. Je pense que sûrement quand je serai pressé, ben, je me ferai les blancs de dinde avec le riz, donc ça permettra de quand même avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau des protéines et des nutriments, tout en ayant le côté rapide. Donc c'est petit truc que je peux conseiller pour les gens qui sont pressés pour le midi ou comme ça. Vous prenez ça avec le riz au micro-ondes, c'est très bien, en 2 minutes c'est prêt et vous avez un apport en protéines intéressant. Si je ne me trompe pas, pour 100 grammes on est sur du 22 grammes de protéines, donc ça reste assez intéressant. On va retrouver des gnocchis. Gnocchi, qu'est-ce que c'est? C'est de la pomme de terre écrasée avec de la farine et du jaune d'œuf, si je me trompe pas. Mais la base c'est la pomme de terre et la farine. Donc c'est de la farine de blé, donc c'est à limiter. Mais là, sur cette marque que m'a conseillé un ami, Pierre Logrado, je vous mettrai en description sa chaîne. Parce que c'est top, et son Instagram, je vous mettrai tout ça en description et je vous laisse aller checker. C'est une marque qui m'a conseillé parce que justement en fait c'est une marque où il y a très peu de farine de blé, justement parce que après on retrouve du fromage blanc 0% bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, j'en consomme pas mal. Donc là on est sur du 3 kg, enfin un peu moins parce que je l'ai entamé lui, sur du 3 kg. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. Oui, j'ai un petit frigo étudiant, mais ça suffit largement. Après, au niveau des légumes, j'essaye de prendre des légumes de saison. Mais bon, j'aime bien quand même les petites tomates comme ça là. Je me fais une petite salade avec petites croquettes, un peu de maïs et tout ça, c'est nickel. Ensuite, on retrouve des poivrons. Donc on a poivron orange, poivron jaune et poivron rouge, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, vous pouvez le voir là. Après, on va retrouver des asperges vertes, du brocoli, et là, on a une botte de radis. Donc, au niveau des légumes, j'essaie de varier pour que ça change et tout ça. Donc voilà, au niveau du frigo, ce qu'on peut retrouver dans mon frigo. Du lait de coco, c'est très intéressant, par exemple, pour ceux qui aiment bien les plats en sauce avec de la crème, de venir remplacer la crème par du lait de coco. En plus, là, je l'ai pris allégé, donc c'est encore mieux. Parce que au niveau des apports nutritionnels, ça va être beaucoup plus intéressant et un peu moins gras. Après on retrouve des amandes, les oléagineux, des bons gras, assez riches en protéines, top pour les collations. Je prends une poignée d'amandes, je viens de dire une poignée, pas tout le sachet, donc une poignée et c'est top. T'as des apports en oméga 3, 6 et 9 et en protéines. Ensuite on va retrouver du maïs, flocons d'avoine. Flocons d'avoine, je les prends bio, enfin je les prends bio. Là en l'occurrence c'est mes parents qui me les ont payés, mais même moi je les prends bio de préférence, c'est meilleur. Donc flocons d'avoine, déglucibles et riches en fibres. Donc très important les fibres, ne les négligez pas. En termes, on va retrouver ça du coup, lentilles vertes, donc des pommes de terre, tout simple, pas de chichi. On va retrouver
Bon, ça on s'en fiche, c'est du sel, c'est du gros sel. Je prends du gros sel, je préfère. Mais ça on s'en fiche. Après au niveau des huiles, c'était très simple. Huile d'olive, ça suffit largement. En termes de glucides, alors là si mon ami Pierre me regarde, il va me dire c'est quoi ça Bastien? Donc il y a des pâtes, il y a beaucoup de pâtes parce que quand on est étudiant on dit qu'on consomme beaucoup de pâtes. C'est quelque chose que j'essaye de limiter, donc il faut que je finisse le stock. J'en ai pas racheté depuis, donc je finis le stock. Là on va retrouver du boulgour, source de glucides. Là on va retrouver c'est du riz basmati. Pareil dans ce récipient. Donc il y a beaucoup d'épices, des herbes de Provence. Hop là, des herbes de Provence, du sel, de l'ail, beaucoup d'épices pour pouvoir varier les goûts. Là on a du gros sel. Donc congélateur très simple, je vais faire vite pour éviter qu'il se dégèle. Donc là on a de la viande, donc c'est du poulet, de la dinde. Là on a du bœuf 5%, donc c'est les viandes que je consomme. Je les mets au congélateur, comme ça je peux les garder plus longtemps. Après on va retrouver des légumes, des mélanges de légumes que j'achète à Lidl, avec des haricots verts, parce qu'on peut faire la liaison maintenant, des haricots verts pour les puristes. Là on va retrouver pareil un mélange de légumes, c'est un mélange pour légumes de couscous. Et là on va retrouver des épinards. Donc très simple au niveau des légumes et du congélo, je prends les surgelés parce que ça quand même permet de garder une bonne qualité de légumes et de quand même pouvoir avoir des légumes qui se gardent longtemps. Une première partie que j'ai faite à Lidl. Plein de gens vont me dire Lidl c'est pas bien, peut-être, mais ça permet d'avoir quand même des aliments à un minimum de qualité, même si c'est pas top forcément tout le temps, mais c'est surtout que ça permet de pouvoir manger des aliments assez sains, mais désolé, je viens d'avoir peur parce que mon téléphone vibre, mais d'avoir surtout des prix assez bas, parce qu'il faut reconnaître que là j'en ai pour 40,77 €, je sais pas si vous voyez, 40,77 €, sachant qu'il y a plein de choses que je vais pas reprendre pendant le mois. Les amandes, je pense que j'en reprendrai pas pendant le mois. Pareil, la purée de tomates, j'en reprendrai pas. Le riz non plus, je crois que je suis à 3 kg de riz, donc je pense qu'on devrait être pas mal entre ça, les patates et tout ça. Je voulais vous montrer aussi que j'ai oublié ça que je consomme beaucoup. Donc on a des échalotes, des oignons rouges, des oignons jaunes. Ça tombera pas plus bas. Ça me permet de pouvoir avoir des légumes et c'est quelque chose que j'apprécie, donc j'en mets souvent dans les plats. Et du coup pour la deuxième partie, où là j'ai pu acheter, parce qu'à Lidl on trouve pas forcément tout, donc j'ai été au Intermarché, notamment pour, je parle des gnocchis. Pareil, le lait de coco, on n'en trouve pas à Lidl. T'as plein de petits trucs et au final j'en ai pour, je sais pas si vous voyez, 25,22 €. Donc ça nous fait un total de 65 €, un peu plus de 65 €, 66 € en gros, 66-67. Donc 70 € si c'est pour le mois et que j'aurai juste à rajouter on va dire 10 € sur le mois pour acheter des pommes et des bananes. Je trouve pas ça excessivement cher. Donc voilà, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ce type de vidéo où je vous présente un peu plus mon quotidien, je vous laisse me le dire en commentaire. Et je vous laisse aller checker du coup la chaîne de mon poteau Pierre. Il fait des vidéos de très bonne qualité par rapport aux miennes. Et sur ce, je vous dis bye bye et surtout, gardez la forme.